Các bạn đang xem video tại kênh Ampoliroid. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Une série originale Netflix. C'est quoi? T'es là? Chérie? Tu faisais une sieste, je suis désolé. Je t'ai réveillé. Non, pas de problème, J'ai complètement oublié d'acheter des œufs. Je reviens dans une demi-heure. Ça serait bien que tu prennes une douche. Et si tu pouvais mettre la table? C'est abîmé. Ça, en tout cas, c'est sûr. Mais ça peut tenir encore un peu, non? Tu crois pas? Sans l'examiner de l'extérieur, impossible de savoir. Tu veux sortir vérifier? D'après toi? Yacoub. C'est elle qui t'a pas suivi, hein? C'est pas ta faute. Tu sais, pendant les longs voyages, les marins transportaient des agrumes pour combattre le scorbut. C'est quoi, un scorbut? Le scorbut, en fait. J'ai aucune idée. Mais peut-être que Laura ou plutôt Horst, ils connaissent la réponse. Merci. Ça a un goût de craie. C'est vrai? Je vais te chercher autre chose. On voit plus de lumière. On doit être au-dessus du Pacifique. C'est quoi? Le Pacifique? C'est un océan. Le vieux monsieur qui est mort, ils ont mis son corps avec les valises? Tu dois pas t'inquiéter pour ça. Viens. Tout va bien. Ça va? Oui. Retourne à ta place. Éloigne-toi de mon enfant et de moi. Excuse-moi? Ton côté prince charmant de merde, je n'y crois pas, ok? Désolé que vous voyez les choses de cette manière. Et voilà. Tu peux te rasseoir. M'asseoir là? Mais t'es fou, toi. C'est juste pour garder un œil dessus. Et si je me fais aspirer? Avant d'arriver au plastique, il y a une fenêtre en verre convexe. Tu risques rien. Faut qu'on commence à prendre des décisions en tant que groupe. Pardon? Tu prends toutes les décisions. Le hublot, les aéroports, se débarrasser des soldats. T'aurais préféré que ces meurtriers restent? C'est pas ce que je dis. Les gens qui sont dans cet avion sont sous ma responsabilité. Ah ouais? Les gens? Alors la femme qui l'a laissée là-bas était sous ta responsabilité. T'es mort, toi. Attends. Je veux plus entendre ça, t'as compris? C'était pas la faute de Yacoub. Pas que la sienne. C'était la faute de vous tous. Toi et lui, là. Vous pensez que c'est à vous de décider pour nous. Comme avec des enfants. Votre sécurité, c'est mon boulot. T'es le capitaine d'une compagnie qui n'existe plus. Il n'y a plus de travail. Seulement nous. Nous travaillons tous ensemble. Tout ce qu'il demande, capitaine, c'est un peu plus de participation. Ouais. Parce que sans participation, je n'ai pas envie de passer par là. Tu commences à fatiguer tout le monde, avec tes menaces de fusil. Vraiment? Oui, vraiment. Tire-moi dessus, juste pour voir. Je le ferai. Un avion. Les gars, il y a un autre avion. Sur la radio.
Y a d'autres gens comme nous? Vous avez dit Hawaï? Affirmatif. Ça s'appelle Mars-Sphère. Bien sûr. Il y a un centre sous-marin. Ça imite la pression d'une mission spatiale. Mars-Sphère? Oui. On a cherché sur Internet. C'est un centre de formation sous-marin pour astronautes. L'eau doit bloquer la radiation ou ce qui cause tout ça. Bien reçu. Vous l'avez su en faisant le plein à Vancouver? Plus ou moins. Les coordonnées étaient peintes sur le côté du terminal. Sans doute pour être vue par quiconque atterrirait. Cette radio a peu de portée. On ne doit pas être loin derrière vous. Vous allez nous suivre à HNL? Selon le pilote, l'installation peut accueillir des centaines de personnes. Il y a de l'oxygène. De la nourriture. Dès que j'ai plus d'informations, quand on s'approche des îles, je reviens vers vous. C'est pas possible. Il décide encore à notre place. Mais ferme-la. Le capitaine est en train de nous parler. Jean est assez de t'entendre. Mon gars, je n'ai même pas encore commencé. Mathieu, les Anglais, c'était peut-être des connards. Mais je pense qu'il avait une raison pour rester sur la même latitude. Hawaï est beaucoup trop loin de notre position actuelle. C'est quoi ta question, exactement? Si Hawaï, c'est un mauvais plan, on n'est pas trop près de l'équateur. Pour s'éloigner rapidement du soleil? Que si on doit de nouveau voler? Justement. Est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance à une rumeur? Combien de temps ça va durer, tu crois, encore? Avant qu'un petit truc déraille? On perd un moteur, on est mort. On calcule mal le carburant, on est mort, merde. On fait sauter un pneu. Ok. Je voulais juste en discuter avec toi. Eh ben, c'est discuter. Excuse-moi, ma main, ma tête, je suis plus moi-même. Bon. Est-ce que Laura devait pas te faire une piqûre pour la douleur? Ou te donner des pilules? Je les laisse pour les passagers. Tu dois prendre ces médicaments, on a besoin de toi. Tu dois te reposer. Reposer. Comment tu veux que je me repose avec ce bruit? Encore du bordel? Que est-ce qui se passe, encore? Je vais voir. Toi, tu restes là et tu te reposes. Il faut de l'ordre, là. C'est pas une raison. Qu'y a-t-il? On ne peut pas manger si on ne fait pas ce qu'ils veulent. Ils ont toute la nourriture. On veut mettre en place des règles. Des règles? Primo, si ce truc à Hawaï ne marche pas. On décide tous des prochaines destinations ensemble. Et secondo, on divise tout de manière équitable. Nourriture, boisson, même couverture. Et tertio, on jette pas les gens hors de l'avion. Sauf si c'est soumis à un vote. T'as fait quelque chose? T'as peur qu'on te jette de l'avion? Va te faire foutre. Non. Et Sylvie, dans le cockpit. Avertissement. Feu APU appuyé. Que est-ce qu'il y a? Flamme dans l'APU, chapitre 6. Toi, tu lis, j'exécute la séquence. Peut-être la tuyère d'échappement?
Chapitre 6. Chapitre 6, OK. Alors, coupe le pilote automatique. Éteins la source triphasée du TR3. T'as touché à quelque chose? Ben. Non. Moi non plus. Peut-être un capteur défectueux? C'est pas la clim qui surchauffe? Deux fausses alertes, avec des problèmes qui n'ont rien à voir. Y a une chance sur 1 million que ça arrive. Surchauffement, pas une mais 2 fois d'affilée. Et pas de feu. Sauf si. Quoi? Ces systèmes sont connectés par le train d'atterrissage. Si quelqu'un y touche. Y touché? Et si quelqu'un était dedans? OK, mais qui? Un des soldats. Il a dû escalader dans l'avion au moment du décollage. Non, c'est pas possible. Merde. Tu es sûr que c'est elle? Qu'est-ce qui se passe? Gabrielle a trouvé Inès sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne nous reproche rien. Pourquoi elle reprocherait à nous? On savait même pas. Tu vois? Tu as le sang de cette femme sur tes mains. Les problèmes du passé, on peut pas les résoudre. Par contre, il y en a un qui nous tombe dessus. Quoi? Un des soldats a pu monter sur le train d'atterrissage avant le décollage. Je crois qu'il essaie d'accéder à la soute. C'est possible? Non. Y a pas d'accès. Pour le moment. Comment tu sais qu'il y en a qu'un? J'en sais rien, mais c'est déjà très serré pour un adulte. S'il touche au système hydraulique, on ne pourra plus utiliser les roues pour atterrir. Il faut l'arrêter. C'est ce qu'on essaie de faire. On va toujours vers Hawaï? Ouais. On va monter le plus haut possible. La température et le manque d'oxygène, ça va l'assommer. Et on pourra continuer vers le sud. On risque pas de tomber dans les pommes? Non. La cabine, elle est pressurisée, pas la roue. C'est si difficile que ça à expliquer? Espèce de connard méprisant. Ah, tu parles italien? Mon père est un vrai Italien, lui. Un cadavre italien, à l'heure qu'il est. Va te faire foutre. Ok, maintenant, chacun prend son siège. Et boucle sa ceinture. On règle ce problème et on continue notre route. Voilà, c'est de ça que je parle. On devrait décider ensemble. Tu veux qu'on laisse ce soldat détruire l'avion? Je dis juste qu'il y a d'autres personnes capables à bord. Et qu'il devrait commencer à s'en rendre compte. Quelqu'un pense qu'on devrait laisser le soldat détruire notre avion? Non? Parfait. Démocratie. Alors maintenant, tu t'assois et tu boucles ta ceinture. 3, 4 000. Il doit être contre la tuyauterie de la climatisation. Elle surchauffe. 340. S'il arrive à casser le réservoir hydraulique. Je vois au moins 2 systèmes importants qu'on va perdre. 35. Et le plafond maximal? C'est listé à 391. Ils l'ont probablement testé jusqu'à 50 000 pieds. Mais il fait moins 40. Personne survit à cette température. J'ai lu un article sur un passager clandestin qui a survécu à un vol pour Boston. Le manque d'oxygène l'a assommé. Mais le froid a ralenti son cœur, comme s'il se faisait opérer.
Quand ils ont lâché le train d'atterrissage. Il est tombé dans la baie, il a nagé jusqu'à la côte. Putain. On peut avoir le même problème en arrivant à Hawaï. Ouais. Sauf si. Sauf si tu baisses le train d'atterrissage en plein vol. Il gèle et tombe dans l'océan, c'est ça? T'apprends vite. Rien qu'un tas d'hommes blancs qui pleurnichent. Parce que pour une fois, c'est pas eux qui maîtrisent la situation. Le changement et le stress, ça peut donner un sentiment d'impuissance. T'es bouddhiste ou quoi? J'en vois de tous les genres dans mon travail. C'est quoi, ce travail? Beaucoup de choses. C'est un peu louche, tout ça. Je veux juste pas vous ennuyer. Je fais de l'immobilier. Je gère quelques restaurants, un peu de transport. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Toilette occupée. T'es dégueulasse. C'était la même chose à l'OTAN. La même chose. Les Turcs se comportaient comme s'ils étaient chez eux. Au lieu d'être reconnaissants d'avoir été invités. Incroyable. Je vais pas te contredire là-dessus. Désolé, signorina. Je vais prendre de l'eau. Ah ouais? Alors, dites juste au capitaine d'accepter que c'est une démocratie, ici. Bien, petit soldat. Putain, mais t'es sérieux? Tu te prends pour qui, là? On va t'apporter de l'eau. Toi, ta gueule, avec ta tête de paysan. Vous faites quoi à parler de démocratie, de principe? Oh, mon Dieu. Pitoyable. La fenêtre. Quoi? Quoi? Mettez vos masques. Restez assis. Non. J'arrive pas à respirer. Attends. C'est bon. Stabilisation à 100. Cible fixée à 10 000. Expédié. Horst. Attrape-moi si je m'envole. Quand on arrive en dessous de FL 310. Ok. Tu lances l'extension des aérofreins. Reçu. Tu penses que c'est le soldat? Je pense pas que ce soit ça. Respire. Merde. Où est ton tube? Tout va bien. Respire. Elle respire? Oui, mais ça enfle. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. C'est quoi, le problème? Son tuyau respiratoire s'est envolé. Il n'arrive pas à reprendre son souffle. On n'en a pas d'autre. On vole pas plus bas. La cabine n'est plus pressurisée. C'est comme au sommet d'une montagne. Inspire par le nez. Encore. Chut. Le hublot n'était pas un problème, hein? Ton ami devait garder un œil dessus. Au lieu de ça, vous étiez comme des imbéciles. Dieu merci, je n'étais pas à ma place. Je serais aux portes du paradis. Ça change rien au fait que tu nous as assuré, nous tous, que le hublot était solide. J'ai dit ça avant le soldat. Avant que on vole aussi haut. Donne-moi le scotch. Dans ces masques, il y a 10 minutes d'oxygène maximum. C'est pas ce que j'avais en tête. Calme-toi. T'as fait passer un couteau à travers la sécurité? Je l'ai pris dans ma valise en Écosse. Déchire-moi quelques morceaux. Respire. C'est bien. Pas de mouvement brusque. Viens.
mais on n'est pas à Hawaï. On s'est débarrassé du soldat? J'espère, ouais. Par contre, on pourra jamais atteindre Hawaï. Quoi? On n'arrivera pas avant l'aube à cette altitude. Si on volait plus vite? On pourra peut-être atterrir à Hawaï au prochain tour. Au prochain tour de quoi? De la planète? Mais on va où? Dès que je saurai, je vous dirai. Dès que toi, tu le sauras? Vraiment? Pourquoi on ne peut pas aller plus vite et plus haut? Tu ferais comment, toi? Pour pressuriser un avion avec une vitre cassée? On peut le boucher avec toutes les conneries que toi et ton chef dites depuis tout à l'heure? Non, Terenzio n'est pas mon chef. Ah bon? C'est ça. Maintenant, respire. Ça marche? Oui. Ouais. Allez, chérie. Mathieu. Mathieu. C'est quoi, maintenant? Système hydraulique. Le système I. C'est pas ce que Yacoub craignait, justement? C'est le mec. Il utilise la chaleur de la pompe pour rester en vie. La pression devrait être à 300 bars. Le capteur indique au moins le double. À ce niveau, le train d'atterrissage croit que le réservoir est vide. Et impossible de le déployer. Si on le déployait maintenant? À cause du hublot, on vole trop bas et trop lentement. L'avion pourra pas supporter une traction supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? On doit envoyer quelqu'un dans la zone arrière de la roue. Et le déloger. Non. Le chalumeau ne bouge pas tant que les choses n'ont pas changé. Pour un peu de pouvoir, tu vas mettre en danger les passagers? Si c'est qu'un peu de pouvoir, accepter devrait pas te poser de problème. Mais t'es têtu, tu sais? Merci, mon cher. On n'a pas le temps d'en débattre. On s'en fout de ce que tu penses. Bon, d'accord. Ok. À partir de maintenant, toutes les décisions. On les soumet à un vote. Bien. Demande-leur si on doit aller chercher ce type et s'en débarrasser. Maintenant. Qui pense qu'on devrait faire sortir le soldat du train d'atterrissage? Et par la même occasion, sauver notre peau? Voilà. Hein? C'était pas si difficile. Ouais. Le chalumeau et le fusil. Personne touche à mon fusil. C'est juste une garantie. Je te donne ma parole. Je te promets qu'on te le rendra. Ta parole. Bon, qui va descendre là-bas? Moi. Je vais utiliser le chalumeau. Ayaz va m'aider. Ah. Un Polac et un Turc. Pas une victoire militaire à eux deux. Ouais. Saluons tout le puissant empire italien. Vous voulez mon fusil, je viens aussi. Point. Vas-y, prends. Merci. Vous avez besoin de renforts, les gars? Non, l'espace n'est pas si grand. Reste, et monte la garde ici. Hein? Faites attention. Regarde pas. T'as vu le couteau qu'Ayaz porte? Il a dit qu'il l'avait pris de son sac. Je dois en parler à Mathieu. Ouais, il est encore là. Ouais. Plus tard. L'italien est un problème. Tu dis ça parce qu'il t'a tiré dessus. Non, je suis sérieux.
Faudra peut-être penser à s'en débarrasser à la prochaine escale. En parlant de ça, on va où, là? L'île d'Attu, dans les Aléoutiennes. Alaska. C'est à 1600 miles. Et s'il se passe la même chose qu'en Islande? On a d'autres aéroports à côté? Je peux en chercher un autre, mais celui-ci a été fermé en 2010. Il est maintenu en cas d'urgence. Tu vas finir par me prendre mon boulot, hein? Allez. On entre les coordonnées. On n'est pas censé voter? J'ai entendu l'accord que vous avez passé. Attu est l'endroit le plus proche. C'est parfait pour nous. On doit réparer un hublot, pas vrai? C'est vrai. Alors y a rien à discuter. S'il te plaît. Merci. Merci. Comment tu te sens? Ça va mieux. En même temps, c'est la fin du monde, dehors, alors. Des nouvelles de Gabriel? Non. J'ai rien depuis quelques heures. Mais tous ces messages. C'est pas notre problème. T'as essayé de répondre? Je savais pas quoi lui dire. Qui saurait quoi lui dire? J'ai ghosté une femme morte. C'est pathétique. Ne dis pas ça. J'ai vu comment tu t'es occupé de l'italien. T'es forte. Je me dis que je suis dans une fête. Et que je fais un bad trip. Que je vais bientôt me réveiller. Possible. Mais alors, t'as vraiment pris le mauvais truc. Pourquoi ne pas percer d'en haut? Parce qu'il y a 1 kilomètre de câble qui permettent à Mathieu de piloter. Éclair ici. Merci. Tu veux? C'est la mucoviscidose? Oui. Au début, ils pensaient que c'était le lupus. Après, ils m'ont dit que c'était parce que je fumais. Donc j'ai arrêté, à la maison. Ça a rien changé. Vas-y. Non, j'insiste. Vas-y. La poitrine? Et un test génétique? Tu veux dire, est-ce que je porte le gène? Non. Son père. C'est la seule chose qu'il ait donnée à Dominique. Ils essayaient une nouvelle thérapie génique à Moscou. C'est là qu'on allait avant que tout ça n'arrive. Il prend quoi comme traitement, à la maison? Ses médicaments? Oui. Que est-ce qu'il ne prend pas? Dornase alpha, solution saline hypertonique, mannitol. Des stéroïdes presque tout le temps. Il n'en reste pas beaucoup, d'ailleurs. Respire. Ça, c'est le bord. Coupe dedans. C'est quoi, le plan? Il va couper juste une partie. Chut. Toi, essaie de pas te faire tirer dessus. Quoi? Pas bon? Ça a un goût de papier. Oui. Comment va la main? Honnêtement, ça fait tellement mal que je sens plus rien. On devrait la nettoyer avec du peroxyde. Je vais vous aider. Ça pourrait aider aussi Dominique, le petit garçon, si on volait plus bas. Plus bas, c'est plus lent. Faut sauver le carburant. L'île d'Attu est tout près. On peut descendre de 1000 pieds. S'il y a pas d'essence là-bas? Que est-ce qu'on fait sans réserve? C'est juste un petit garçon. Qui a de la chance de vous avoir, mais je suis responsable de tout le monde. Sylvie, je peux parler à Mathieu un instant?
Je vais chercher de l'eau. Imaginez si cet enfant était le vôtre. On n'a jamais eu d'enfant. Ma femme était trop âgée, on a attendu trop longtemps. L'autre hôtesse était enceinte. Qui? Celle qu'on a laissée. Quand tout a commencé. Celle avec laquelle vous avez couché. Gabriel, elle a écrit à Inès un message spécifiquement pour vous. Et il disait quoi? Que vous n'êtes pas très respectable. Mais je sais que vous l'êtes, Mathieu. Je le sens. Un homme n'est pas défini que par ses erreurs. Dites à sa mère que je vais réduire notre altitude. Mais on pourra pas descendre beaucoup. Je me demande combien de temps ça va prendre. Terenzio va résoudre ça. Tu crois en lui, hein? On devient pas major en faisant des erreurs. Il est courageux, tu sais. C'est honorable. T'as été dans l'armée, toi? Non. Je suis anémique, malheureusement. Une égratignure et je saigne comme un porc. Ah. Si Terenzio était si honorable. Pourquoi il a pas prévenu plus de monde avec cette histoire? Il n'avait sûrement pas eu le temps. Vas-y. 1, 2, 3. Tu vois quelque chose? Rien. C'est tout noir. Éclaire par ici. Tire. Il me mord les doigts. On dit quoi aux autres? Que Ayaz l'a eu. Non. Nous tous. Dis-leur que c'est faux. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Non, pas ça. Je parle des diamants. Les diamants? On m'a dit qu'au Canada. Vous avez ouvert le ventre du jeune homme arabe pour prendre des diamants. Qui a dit ça? Peu importe. Moi. J'ai vu le sang sur la couverture quand tu m'as fait partir. Assassin. Ben, alors, défense-toi. En bas, je sauve vos vies. Et en haut, je deviens le sale turc. Qui doit se défendre, c'est ça? J'ai pas dit ça. Tu n'avais pas à le dire. Arrête. On va résoudre ça, une fois pour toutes. T'es juste raciste. T'es de son côté? Évidemment. Stop. J'apprécie ce que vous faites, mais... En 1922, le sultan Mehmed VI a fui Istanbul. Ce qui a mis fin à l'Empire ottoman. Avant son départ, il a pris ses pierres avec lui. Des émeraudes. Pas des diamants. Mon Dieu. Les pierres se sont fait voler quand le sultan était en Italie. Elles sont réapparues l'année dernière, au musée d'Anvers. Tu as ouvert le ventre de ce gamin? Après sa mort, bien entendu. Comment le connaissiez-vous? Je l'ai payé pour transporter les pierres dans son ventre. Il savait qu'il rencontrerait quelqu'un à Moscou. Mais pas que ça serait moi. Donc tu l'as tué? Non. Il s'est tué lui-même. Il n'a pas suivi correctement les indications d'emballage. Les indications d'emballage? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Je te l'ai dit, je suis dans le transport. Non. Pourquoi tu as avoué? Pourquoi dire tout ça? Parce que c'est la vérité. J'ai toujours cru dans la vérité. La vérité, c'est que c'est un crime. Ok, tout le monde est épuisé. Prenons une minute pour souffler.
Non, oublie ça. On a jeté les Anglais pour ce qu'ils ont fait il y a longtemps. Et ce criminel, ici, il a éventré un autre passager. Alors, moi je propose qu'on vote. Sur quoi? Ben. Sur enfermer ce terroriste ici. Jusqu'à ce qu'on détermine sa sentence appropriée. J'ai des menottes ici. C'est pour mon travail. Je suis un professionnel de la sécurité. Démocratie, non? Oui. Démocratie. Voilà. À main levée, tout le monde. Confortable? Tu vas le regretter, mon ami.